Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Lendemain de gros matchs européens, de performances européennes contre le FC Porto, victoire 1-0 dans le stade des Dragões. Ça, c'est une vraie performance. Il y avait 50 ans qu'un club français ne s'était pas imposé dans ce stade-là contre le FC Porto. Et ça, pour le coup, c'est une vraie performance. C'est une joie et ça montre vraiment que cet Olympique Lyonnais-là est capable de nous sortir des gros matchs, notamment en Coupe d'Europe, de nous ravir, de nous faire vivre et chavirer pour un printemps européen. Alors certes, ce n'est que la première manche, puisque le match retour se déroulera jeudi prochain à Lyon, au Groupama Stadium, et il faudra faire le taf. Ce n'est que 1-0. On a vu hier avec le Paris Saint-Germain qu'avec 1-0, rien n'est gagné, même en menant 1-0 à l'extérieur. Vous le savez, le but qui compte double à l'extérieur, ça n'existe plus. Donc maintenant, c'est un pied d'égalité totale. Il faudra faire le taf. Mais moi, je sais que notre équipe le fera parce qu'ils vont s'inspirer. Ils vont s'inspirer de ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Ils vont s'inspirer, ils vont surtout savoir ce qu'il ne faut pas faire pour se faire éliminer. Et ça, c'est un signal d'alerte très clair qu'a montré le Paris Saint-Germain. Attention, et je pense que dans le discours motivationnel de Peter Bosz, il faut le dire. Regardez ce qui est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, pour le coup, c'est une vraie chance que le PSG se soit fait éliminer. On est d'ailleurs très content. Moi, je n'aime pas le PSG. Voilà, c'est comme ça. Et puis surtout, félicitations à Karim Benzema qui a marqué un sacré triplé et qui a fait une prestation absolument galactique hier soir. Donc ça, c'est double plaisir quand on est lyonnais, les amis. Alors, c'est les 5 choses que nous avons apprises de ce match, de cette performance. C'est une vraie performance. Alors, première chose que nous avons appris, c'est que l'OL a l'ADN européen éternel. Alors, bien sûr, je vous l'ai dit, ce n'est que le match aller, il ne faut pas croire qu'on est qualifié. Mais, en tout cas, cette première manche nous montre très clairement que l'Olympique Lyonnais sait se retrousser les manches, sait sortir de gros matchs, sait être inspiré quand ils sont en Coupe d'Europe. C'est l'un des rares clubs français à le faire. Vous pouvez parler de qui vous voulez, Marseille, même si vous me dites à jamais les premiers, Marseille, PSG, qui vous voulez. Bien sûr, on va me dire, Marseille, ils ont fait une finale de Coupe d'Europe. Ok. Mais nous, dans la constance sur les 10 dernières années, les 15 dernières années, je pense que vraiment, on montre qu'on est là quand il le faut en Coupe d'Europe. On sait pertinemment faire en Coupe d'Europe. On sait sortir des grosses performances. On sait comment faire et surtout se transcender. C'est l'ADN de l'Olympique Lyonnais. Vous pouvez avoir les coachs qui se succèdent. Vous pouvez avoir des joueurs qui changent. Vous aurez toujours cet Olympique Lyonnais-là capable de sortir des gros matchs en Coupe d'Europe quand il le faut. La dernière épopée en Coupe d'Europe, c'était en Ligue des Champions. On a fait demi-finale quand même de Ligue des Champions dans le Final 8. On a fait aussi une demi-finale d'Europa League. Voilà, je pense que on sait faire. On a ramené Peter Bosz d'ailleurs dans cet esprit-là parce que lui a fait une finale contre Manchester United. Il a ce côté expérimenté en Coupe d'Europe et vraiment, grâce peut-être à lui, peut-être, alors que j'ai émis beaucoup de critiques, on a émis beaucoup de critiques, et bien peut-être que grâce à lui, nous allons aller peut-être au bout. Alors que on disait il y a quelques semaines que ce n'était pas possible. Alors bien sûr, restons humbles, on verra. On verra ce qui se passe jeudi. Jeudi, c'est là où il va falloir tout donner. Entre-temps, il y a un match contre elle aussi important, donc on verra bien. Mais en tout cas, l'OL, c'est l'ADN européen éternel, selon moi. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est qu'enfin, l'arbitrage a tourné en notre faveur. Alors ça, c'est une ritournelle depuis le début de la saison. L'Olympique Lyonnais se ferait flouer par l'arbitrage très régulièrement.
On a en tête peut-être le carton rouge d'Emerson contre Lorient, on a le penalty de Gusto contre le PSG, on a le but non accepté à Paqueta contre Lille. Ok. Moi, je dis que dans une saison, tout s'égalise. Et je pense que c'est le cas. Hier soir, monsieur l'arbitre était avec nous. Alors bien sûr, il a peut-être très bien arbitré, bien interprété la règle, mais vous avez vu ce qui s'est passé avec Benzema et Donnarumma. Peut-être que l'arbitre qui nous a arbitré aurait dit il y a faute sur Donnarumma. C'est pour ça. C'est une affaire d'interprétation, cette main de Paqueta dans la surface de réparation qui touche son corps avant et ensuite il siffle hors jeu. Ce but aussi à la dernière minute de Porto de Chancel Mbemba qui était hors jeu parce que c'est Tony Martinez qui le touche de la tête et non Castello Luqueba. Il y a ça aussi. Franchement, pour une fois, l'arbitrage était avec nous. Il nous a été favorable et fort heureusement puisque ça nous permet de garder quand même un mince avantage, mais un avantage quand même et surtout une vraie victoire de prestige. Donc, merci monsieur l'arbitre. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Paqueta et Cacré sont au niveau européen. Pour le premier, Paqueta qui est probablement l'un de nos meilleurs joueurs sur le début de saison. Il a eu quelques petits creux, c'est vrai, mais ça reste notre joueur majeur. Et hier même, malgré un tampon avec Pépé, un sacré tampon, et je pense qu'il a été sonné, il est resté jusqu'à la fin du match. Il a su marquer, il a eu une belle occasion en première mi-temps, une frappe placée. C'est pas des grosses frappes qu'il met, ce sont des frappes placées. On sait qu'il est capable d'en mettre des belles frappes. Il l'a mise d'ailleurs face au Paris Saint-Germain, c'était au Groupama Stadium, c'était en janvier, il me semble, à la reprise. Et on a vu un Paqueta concentré, il n'a pas raté les choses, il a été réaliste et je pense qu'il avait à cœur vraiment de marquer parce que ce but qui a été refusé contre Lille, eh bien, je pense lui a fait beaucoup de mal. Il a douté, je pense, très fortement et ce but-là, ça lui permet vraiment de se relâcher et de se dire, voilà, je suis important encore pour l'équipe, j'ai pas la poisse. Je suis en train de retrouver une dynamique et surtout, il nous permet de marquer un but importantissime. Et c'est dans ces grands matchs qu'on attend les grands joueurs. Dans ces grands matchs qu'on attend les grands joueurs, les amis. Et c'est pour ça que vraiment, on doit le féliciter parce qu'il fait un match plein. Il fait un match complet. Il est au four et au moulin. Et je l'ai trouvé même d'ailleurs très bon. Alors, il y a quelque chose. Je sors un peu mon PC. J'étais sur le site de référence FBref, qui est un site de statistiques qui est hyper intéressant. Et je me suis amusé à regarder un petit peu les actes de pressing, le nombre d'actions de pressing dans le match. Et Lucas Paqueta, il est troisième meilleur presseur lyonnais avec 24 actions de pressing, autant que Castello Luqueba. Donc il a été important. Alors bien sûr, j'ai comparé un petit peu avec Porto. Alors Porto, ils sont largement au-dessus de nous en termes de pressing. Mais nous, c'est là où on a été quand même assez intéressant, je trouve. C'est dans ce pressing parce que dans les 15-20 premières minutes, on a quand même mené un pressing assez intense. Et c'est ce qui nous a, je pense, permis en tout cas de mettre la pression. Pour le coup, c'est la vérité sur cette équipe de Porto. Un autre joueur qui a fait une fantastique rencontre et qui est infatigable, le N'Golo Kanté de l'Olympique Lyonnais, c'est Maxence Cacré. C'est tout simplement le meilleur presseur de ce match, toute équipe confondue. Il a fait 43 actions de pressing. C'est absolument énorme, il est indispensable, c'est un joueur infatigable. On disait qu'il était un petit peu un poulet sans tête, je le disais, mais il a tendance aujourd'hui à être beaucoup plus réfléchi dans ce qu'il fait, à être beaucoup plus concentré, à moins se disperser, mais il est toujours autant important dans le pressing. Et ces 43 actions de pressing restent assez incroyables quand même. Il est au top encore, Maxence Cacré, sur ce match-là. C'est le meilleur presseur des 5 grands championnats. C'est quand même quelqu'un qui est important, qui est très important dans cette équipe-là et qui montre qu'il monte en pression, qu'il mérite cette prolongation de contrat parce qu'il veut s'inscrire dans un projet lyonnais. On doit absolument faire le nécessaire pour pas qu'il ne parte. S'il venait à partir, ce serait une énorme déception, mais en tout cas, dans un match de Coupe d'Europe, et il les multiplie parce qu'il avait été déjà très intéressant lors du Final 8. Il avait été intéressant bien sûr sur la phase de groupe aussi,
mais Maxence Cacré aujourd'hui est important. Il a su gagner sa place, il a su gagner le respect de ses coachs, de son coach, même Peter Bosz, parce que c'est sa vraie saison en tant que titulaire, Maxence Cacré. Donc j'espère qu'on va tout faire pour le prolonger, parce que sincèrement, il le mérite largement. Je vous disais 43 actions de pressing, Tanguy Ndombele, qui fait lui aussi un bon match. 34 actions de pressing aussi. Ensuite, il y a Lucas Paqueta, égalité avec Castello Luqueba. Et puis ensuite, il y a Moussa Dembélé, Cartogo Ekambi, Romain Fèvre, etc. Donc, franchement, bravo à ces deux joueurs, Paqueta et Cacré, vraiment, qui ont fait un match. Alors, bien sûr, tous ont fait un match vraiment absolument correct. On aurait pu parler de Cartogo Ekambi, mais je voulais plutôt cibler sur ces deux joueurs-là. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est qu'il y a vraiment, c'est vrai, des progrès dans le jeu collectif et dans l'état d'esprit. Je suis un petit peu d'accord avec les propos de Peter Bosz, qui dit « Moi, je trouve que l'équipe est transformée depuis le début de l'année 2022, parce qu'on avait mal fini 2021. Et c'est vrai que depuis ce match face à Paris, où on a fait un partout, il y a du progrès dans le jeu, dans la tactique. Peut-être qu'on change beaucoup moins. Alors, on était dans une défense à 3, aujourd'hui, on est dans une défense à 4, avec un système aujourd'hui qui ne bouge pas et qui semble, avec les joueurs à leur poste, être le bon système, le 4-2-3-1, modulable aussi en 4-4-2, ça peut être ça, 4-3-3, avec point de base, point de haute, voilà, il est modulable ce système-là, mais les joueurs semblent avoir compris un peu ce que demandait Peter Bosz. Lui-même d'ailleurs le dit, bien sûr, il y a une vraie différence quand j'ai pris l'équipe en juin, juillet, et aujourd'hui, en mars, avec des objectifs qui sont très élevés sur cette fin de saison. Il a dit, aujourd'hui, on peut atteindre ce que l'on veut avec cet état d'esprit. On est une équipe beaucoup plus stable. On est une équipe avec un état d'esprit surtout qui est bien meilleur. Il dit, franchement, sur le début d'année 2022, on a fait que des bons matchs. Il y a eu une mi-temps à Monaco qui était terrible, catastrophique. Et puis, le match contre Lille qu'on perd, eh bien, on déploie quand même du beau jeu avec un état d'esprit, avec peut-être un manque de réussite, notamment offensif, en termes de réalisme. Mais c'est vrai que l'attitude est bonne. L'attitude est bonne. Et ça, on le voit sur le pressing. On voit les joueurs avec l'envie de faire les efforts les uns pour les autres. J'irais même s'il y a des joueurs qui sont évidemment écartés. Voilà, on peut penser à un joueur majeur qui est écarté, c'est Jérôme Boateng, qui aujourd'hui, bon, a une blessure ou pas. Mais dans l'état d'esprit, bon, on n'est pas au quotidien avec eux, mais je vois les messages sur les réseaux sociaux, c'est quand même sympa de mettre même ces messages en français, d'encourager l'équipe. Peut-être que c'est fake, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'il y a un groupe qui est assez uni. La concurrence paraît plutôt saine, même s'il y a des discussions. J'ai vu ici et là, pour Dubois-Gusto, on a vu très bien que Léo Dubois a cette expérience que n'a pas Malo-Gusto. Malheureusement, pas encore. Et vous allez me dire, avec Luqueba, c'est autre chose. Luqueba et Gusto, les amis, il y a quand même une différence, je pense, de maturité, même s'ils ont le même âge. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais moi, je pense que la concurrence est saine du côté de l'Olympique Lyonnais. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde tire dans le même sens. Et ça, c'est très important. Pour le coup, peut-être que ce que je vous dis là sera complètement mis aux oubliettes si on est éliminé contre Porto, si on fait un mauvais match contre Rennes. Même si Peter Bosz a dit, contre Rennes, ils verront cette fois-ci un autre Olympique Lyonnais. Pas celui qui a pris 4-0. 4-1, je crois. On avait pris 4-1. On avait peut-être marqué un but, c'était l'affaire du penalty. Ouais, le penalty gate. On verra bien. Cinquième chose, cinquième et dernière chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Peter Bosz avait bien préparé ce match-là. Souvent, j'ai critiqué Peter Bosz en disant qu'il prenait les matchs un petit peu par-dessus la jambe, qu'il ne connaissait pas vraiment les équipes. Et là, pour le coup, moi, je l'avais dit dans cette vidéo d'avant-match de Porto, j'avais dit, voilà, Porto, ils attaquent toujours d'une telle manière. Il n'y a aucune surprise avec Porto. On sait que dans les 30 derniers mètres, ils sont hyper créatifs, ils vont vite, etc. Bien sûr, le match aurait pu tourner en notre défaveur. Il y a eu des occasions. Il y a eu un fantastique Anthony Lopez aussi. Mais je trouve qu'on a quand même très très bien défendu notre surface de réparation. On a su vraiment, on a su quand même les dégoûter. On a su les dégoûter. On a su un petit peu les presser là où il le fallait. On a su leur faire mal là où il le fallait aussi. Et c'est pour ça que Peter Bosz et son équipe et son staff
ont très très bien préparé le match, ont su bien briefer les joueurs. Chaque joueur, je crois, avait vraiment une tâche extrêmement précise et elle a été respectée à merveille. Donc ça, quand c'est une victoire pour Peter Bosz et son staff, il faut le dire. Et je pense que cette victoire-là, elle est imputable à Peter Bosz parce qu'on est critique quand il y a défaite, mais il faut savoir aussi être reconnaissant quand il y a victoire. Et Peter Bosz, je pense, a été fondateur dans ce match-là. Et je pense que ça nous met un petit peu d'optimisme, les amis. Ça nous met vraiment un grand optimisme pour la suite. Donc, espérons, on croise les doigts pour que tout se passe correctement. J'aimerais vous montrer quelque chose parce que je vais vous faire gagner. Je vais vous faire gagner quelque chose. Pas sur cette vidéo-là, mais sur les prochaines vidéos, les amis. On n'aura pas un maillot, mais on aura 3 maillots extérieurs de l'Olympique Lyonnais. Ce sont des vrais, les amis, à gagner. 3 maillots à gagner sur les prochaines vidéos, les prochains lives. Donc tenez bien. Tenez-vous bien au courant, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Posez un like aussi, c'est hyper important. Je vous remercie d'être aussi nombreux. N'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ces 5 points. Je vous fais des gros bisous. À très vite, les gars. Ciao.